Nous allons nous lever et lire ensemble dans le livre de 2 Rois, chapitre 18. Je vais lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 7, et puis je vais sauter. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est la clé du succès dans la vie des enfants de Dieu. Mettre sa confiance en l'Éternel. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en a eu point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel et il ne se détourna point de lui et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et comme résultat de tout ça, l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Alors il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Je vais sauter, je vais aller au verset 13. Il dit, la 14e année du roi Ézéchias, Sankérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie, à Lachis, dit, j'ai commis une faute. Éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Et je saute, je vais dans 2 Rois, toujours au chapitre 19, je vais lire le verset 10. Dit, ça c'est le messager du roi d'Assyrie qui dit, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Amen. On s'arrête là. On va vous asseoir. Le titre du message vient de ce texte, une partie qu'on n'a pas lue, au verset 19, où Rabshakeh, l'envoyé du roi d'Assyrie, dit ceci à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Alors le titre du message va être, d'où vient votre confiance? D'où vient-elle? Est-ce que vous vous confiez en vos biens? Est-ce que vous vous confiez en votre famille? Est-ce que vous vous confiez en vos relations? Est-ce que vous vous confiez à votre savoir-faire? D'où vient votre confiance? Qu'est-ce qui fait que vous tenez encore ferme dans ce monde alors que beaucoup de gens ont abandonné, alors beaucoup de gens se sont détournés des voies de Dieu? Qu'est-ce qui fait que vous tenez, qu'est-ce qui fait que vous tenez encore ferme? Le secret réside dans la confiance que l'on met en l'Éternel. Nous venons de le lire, que Ézéchias mit sa confiance dans l'Éternel. Et il y a eu des résultats, il y a eu des conséquences. Il a réussi dans toutes ses entreprises. Et lorsqu'il s'est rebellé, il s'est révolté contre le roi d'Assyrie, il ne voulait plus payer le tribut, l'impôt qu'il payait à ce roi. Il dit, ça en est trop. Il s'est rebellé et ça a marché. Il était assujetti, il ne voulait plus être assujetti. Ça lui a réussi pendant un temps, comme nous allons le voir. Mais ce que nous voulons voir ce matin, c'est que nous avons un ennemi coriace. Nous avons un ennemi tenace. Nous avons un ennemi qui ne lâche pas facilement et qui ne lâche pas vite. Nous avons un ennemi qui ne s'avoue jamais vaincu. Pourtant, nous savons qu'il a été vaincu il y a 2000 ans à la croix. Mais lui continue à se manifester, il ne s'avoue jamais vaincu. Voilà pourquoi, même quand nous croyons avoir eu une victoire dans un combat, dans une situation donnée, mais
Il y a tout le temps des contre-coups qui arrivent et il faut s'attendre qu'il y ait des contre-coups parce qu'il ne lâche jamais. J'ai perdu cette bataille, mais je vais en livrer une autre. Et il continuera comme ça jusqu'à la fin des temps. Il y aura des contre-coups dans la vie des enfants de Dieu. Cela ne doit pas nous étonner. La réaction de l'ennemi ne va pas être immédiate. Il va accepter, il va passer un certain temps, mais il va revenir. Peut-être pas immédiatement, mais au bout d'un certain temps, il va revenir à la charge. Et là, nous voyons en lisant qu'au verset 13 du chapitre 18, que c'est la 14e année du roi Ézéchias que le roi d'Assyrie, l'ennemi juré de ce peuple, monta à nouveau contre toutes les villes fortes de Juda. 14e année du règne d'Ézéchias, l'ennemi revient avec ses menaces. Et malheureusement, on voit au verset 14 que Ézéchias a perdu le contrôle. Comme s'il s'est dit, mais je pensais en avoir fini avec cet homme. Il perd le contrôle. Verset 14, il envoyait dire au roi, il dit, j'ai commis une faute de m'opposer à toi, de me rébeller à toi, de refuser de te payer ce que je devais payer, l'impôt que je devais payer. J'ai commis une faute. Erreur grave du roi Ézéchias. On ne doit pas flancher lorsque l'ennemi vient avec ses menaces. On doit rester ferme, on doit rester fort, on ne doit pas perdre le contrôle, on ne doit pas trembler quand l'ennemi vient. Amen. Et lui, on voit qu'il a tremblé et il a tout donné, tout ce qu'il avait. Les coffres qu'il y avait dans sa maison, tout ce qu'il y avait comme richesse dans la maison de l'Éternel, il a tout donné à l'ennemi. Même, il est allé sortir les lames d'or dont il avait recouvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Quel drame! Quel drame! Lui qui dit, j'ai confiance en l'Éternel, quand l'ennemi revient à la charge, une menace, il vient semer le doute dans la tête de la personne, et la personne lâche le morceau, et il donne jusque même des choses précieuses qu'il y avait installées dans la maison du trésor, dans la maison du Seigneur. Ézéchias perdit le contrôle. C'est ce qui arrive, frères et sœurs, quand nous perdons le contrôle, quand nous perdons face devant l'ennemi, quand nous ne sommes pas fermes devant l'ennemi, quand on se met à commencer à négocier, on ne négocie pas avec l'ennemi. On reste ferme, on s'oppose à l'ennemi, on lui résiste, et la Bible nous dit, résiste-lui et il fuira. On ne négocie pas avec l'ennemi. Quand vous commencez à négocier avec l'ennemi, vous lui ouvrez une porte. Et quand vous lui ouvrez, il va la défoncer. Il va vouloir aller plus loin qu'il n'avait été jusque-là. On voit qu'au verset 19, Rabshakeh leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Il vient commencer à semer le doute dans le cœur de cette personne. Il veut aller plus loin. Il dit, mais c'est quoi cette confiance? Quelle est cette confiance que tu as? Il n'est pas satisfait. Il a déjà amassé beaucoup de choses, mais il veut encore aller plus loin. Il veut encore mettre à terre le roi Ézéchias. Quelle est cette confiance? D'où vient cette confiance? Comment tu peux me résister autant de fois? Comment? Toutes les autres villes sont tombées. Mais d'où vient cette confiance pour que tu te dresses contre moi? Heureusement, Ézéchias s'est ressaisi à un moment donné, et on le voit, on ne va pas le lire, au chapitre 19, Ézéchias, il se rend compte de l'erreur qu'il a commise. Il se rend compte, et il dit, non, il est encore temps de retourner à Dieu. Il est encore temps de me tourner vers celui qui peut me sortir de cette mauvaise passe. Il est encore temps de regarder à celui qui est le Père de miséricorde. Et cet épisode nous rappelle et nous montre que nous servons un Dieu miséricordieux. Dieu aurait pu le lâcher. Il dit, mais Ézéchias, avec tout ce que tu as fait, tout ce que j'ai fait pour toi, aujourd'hui, tu as encore donné accès à l'ennemi? Non, nous servons un Dieu miséricordieux. Amen. Quand on vient à lui de tout notre cœur, quelle que soit la faute, quelle que soit la gravité de la faute, quelle que soit la fréquence où nous l'avons fait, quand on revient à lui de tout notre cœur, il nous accueille les bras ouverts. Et ça doit nous inspirer ceci. L'attitude ici doit nous inspirer parce que nous vivons dans un monde plein d'incertitudes. J'en ai parlé dans un partage que j'ai fait mercredi. Oui, nous vivons dans un monde plein d'incertitudes. Nous vivons dans un monde plein de menaces de l'ennemi, des incertitudes sur le plan économique, avec toute la guerre commerciale que les États-Unis ont provoquée. On se demande, les bourses commencent de nouveau à chuter, c'est l'inquiétude auprès des gens. Il y a des incertitudes au sujet de l'avenir des enfants, on en a parlé ici.
avec tous ces types d'enseignements que l'on veut introduire et le gouvernement qui veut user de son autorité pour imposer des choses, incertitude. C'est quoi qu'on va enseigner à mes enfants? Quel est l'avenir de ces enfants? L'incertitude dans toutes sortes de situations que nous pouvons avoir. Mais à un moment qu'il y a cette incertitude, Dieu veut que nous puissions compter sur lui. Dieu veut que nous puissions nous tourner vers lui. Dieu veut que nous puissions nous abandonner à lui parce que lui va nous renouveler la force dont nous avons besoin pour résister contre les manœuvres de l'ennemi. Et cette préoccupation de Dieu, on la lit dans ce passage de Ésaïe. On va lire ça ensemble dans Ésaïe, chapitre 40. Je vais lire à partir du verset 27. Ésaïe 40, à partir du verset 27, il est dit ceci. « Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. À cause de ces inquiétudes, à cause des nombreux problèmes qu'il peut y avoir, il nous arrive aussi de sortir des paroles comme ça. Pourquoi ma destinée est cachée devant l'Éternel? Pourquoi mon doigt passe inaperçu devant mon Dieu? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, c'est l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Qu'est-ce qu'il vient faire dans la vie de ceux qui se confient en lui? Mais il donne de la force. Il renouvelle la force. Il donne la force à celui qui est fatigué. Oh, qu'il nous arrive d'être fatigué. Il nous arrive d'être fatigués par des situations que nous vivons dans nos familles, par des situations que nous vivons dans nos quartiers, par des mauvaises nouvelles que nous recevons d'ici et là. Il nous arrive d'être fatigués, mais il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. La Bible ajoute que les adolescents se fatiguent et se lassent, alors qu'ils sont pleins d'énergie. Amen. Ils se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes, ils chancellent, ça leur arrive. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Les barrières, les obstacles de l'ennemi peuvent être là, nous allons les franchir parce que nous sommes continuellement renouvelés par le Seigneur. Amen. Ceci est un encouragement. Au chapitre 41, le verset 8, il nous dit ceci également. « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. » Alléluia. De savoir qu'on est déjà aimé par le Dieu Tout-Puissant. De savoir qu'on a été choisi. Il dit, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre. C'est lui qui est allé nous chercher. Dans ma lointaine Afrique. Il savait que j'existais là-bas. Dans mes perditions de jeunesse, je me suis éloigné de tout ce que j'ai reçu comme valeur de base. Le Seigneur a jeté un regard favorable sur moi. Il est allé me chercher. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette point. Alors il dit, ne crains rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. C'est un appel de Dieu à rester confiant, parce qu'il s'occupe de nous. Tout à l'heure, dans la prière de notre sœur, elle disait que Dieu a formé pour nous des projets de paix et de bonheur. Il ne nous a pas cherchés pour nous abandonner à notre triste condition. Il nous a cherchés parce qu'il avait un plan. Et j'aime dire que c'est lui qui veille à ce que ce plan se réalise. Amen. Avec notre collaboration, évidemment, si nous collaborons avec lui, son plan donc se réalise. Donc il est possible, frères et sœurs, de tenir ferme dans les combats. Oui, les combats seront toujours présents. On ne peut pas les nier. Nous vivons encore sur une terre qui n'est pas notre patrie. Nous vivons dans un monde qui est sous le contrôle du malin. La Bible nous le dit. Donc, il y aura des combats. Ils seront toujours présents. Mais malgré ces combats, il est possible d'être toujours victorieux. C'est possible d'être victorieux. Mais pour cela, il y a deux choses. Il y a des choses que nous devons savoir, qui nous rassurent. Mais aussi, il y a des choses que nous devons développer, des attitudes
que nous devons développer. Parlons un peu des choses que nous devons savoir. Il y a des choses que nous devons savoir pour être victorieux. La première des choses, ce n'est pas une révélation que je vous fais, c'est que des situations difficiles arriveront aussi aux enfants de Dieu. Que cela ne vous étonne pas en disant, mais comment ça? Ou que des gens ne vous trompent pas en disant, comment ceci peut t'arriver, toi qui dis que tu es enfant de Dieu? Non, des situations difficiles arrivent aux enfants de Dieu. Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. Ça arrive parce que l'ennemi ne peut pas nous laisser tranquilles. Et pourquoi il ne veut pas nous laisser tranquilles? Mais simplement parce que nous travaillons contre ses intérêts. Lui vient pour détruire, pour égorger, pour tuer, pour voler, pour égarer, pour éloigner des gens du Seigneur. Mais nous travaillons pour ramener les gens vers le Seigneur. Il va s'attaquer à nous. Il n'est pas d'accord que nous puissions aller dans ces plates-bandes. Et j'avais déjà acquis des gens prisonniers, mais ils sont en train d'être libérés. Il va nous attaquer. Ça, c'est une première chose qu'il faut savoir, que cela ne nous étonne pas. Il y a des personnes, une personne dans Matthieu 11, 11, dont Jésus parlait, c'est Jean-Baptiste. Quand il parlait de Jean-Baptiste, voici ce qu'il disait. Il dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste, de la bouche même de Jésus-Christ. Mais quand vous regardez comment cette personne a terminé sa vie ici-bas, avec décapité, une tête coupée, que l'on a apportée sur un plateau. Pourquoi tout ça? Pas parce qu'il avait tué quelqu'un, mais parce qu'il donnait des conseils, parce qu'il disait la vérité au roi Hérode, parce qu'il lui disait que tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. C'est tout ce que nous disons. Quand nous exhortons les gens à abandonner les voies du Seigneur, nous sommes en train de chercher à les libérer du péché, nous sommes en train de les ramener dans les droits chemins. L'ennemi n'est pas content, l'ennemi cherche notre tête, mais nous pouvons être victorieux, amen, dans ces circonstances. Savoir que des situations difficiles arrivent même aux enfants de Dieu. Daniel, j'en ai parlé, et ses compagnons, c'était des craignants Dieu. C'était des enfants exceptionnels. Ils étaient respectueux. Ils sont restés respectueux des valeurs qu'ils ont acquises. Ça ne les a pas empêchés d'être jetés l'un dans la fosse lion et les autres dans cette fournaise ardente. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ont voulu respecter leur Dieu. On ne se prosternera pas devant un homme. On ne priera pas un homme. Le roi voulait que les gens se prosternent devant sa statue. Les gens voulaient que les prières soient adressées au roi. Ils ont dit non. Peu importe les risques, peu importe, ils sont restés fermes. On les a jetés ou on les a jetés, mais ils s'en sont sortis vainqueurs parce que leur confiance, le Dieu que nous servons, nous en délivrera. Et c'est ce qui est arrivé parce qu'ils avaient mis leur entière confiance dans le Seigneur. Oui, il faut s'attendre aux difficultés. Oui, il faut s'attendre aux attaques de l'ennemi. C'est vrai. Et ça va arriver quand on essaie de vivre correctement sa foi, on essaie de vivre comme Dieu nous demande de vivre. Mais si on ne croit pas que nous pouvons avoir des problèmes, frères et sœurs, nous allons passer notre temps à nous plaindre. Si nous ne comprenons pas que des problèmes peuvent nous arriver, chaque fois qu'une difficulté va arriver, nous allons passer notre temps à nous plaindre. Nous allons passer notre temps à murmurer. Or, nous disions dimanche dernier qu'il n'y a rien de pire que les murmures devant Dieu. Dieu a les murmures en horreur. Il déteste ça de la part de son peuple, donc nous devons éviter cela. Quand nous savons que des situations difficiles vont arriver, nous allons supporter, nous allons nous tourner vers celui qui peut nous donner la force de passer à travers cette situation, cette mauvaise passe. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que nous ne comprendrons pas toujours les voies de Dieu. Elles sont incompréhensibles. La Bible nous dit dans Isaïe 55, le verset 8, que ses voies sont contraires à nos voies. Ses pensées sont contraires à nos pensées. Donc il y a des choses que nous ne comprendrons pas de ce qui nous arrive. Nous ne comprenons toujours pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi une personne comme Job, un homme intègre, un homme droit, un homme qui craignait Dieu, un homme qui passait du temps à prier pour ses enfants, mais il a vécu ce qu'il a vécu, l'ennemi l'a attraqué, une catastrophe s'est abattue sur lui, sur ses biens et sur ses enfants. Aujourd'hui encore, nous cherchons des explications, on ne les trouve pas. Mais ce qui est bon, c'est que Job, frères et sœurs, ne pécha point. Il ne pécha point par rapport à tout cela. Et Dieu seul sait combien c'était dur de vivre ce qu'il a vécu. Tu perds tes biens, ta maison, tu perds tes enfants et même
c'est venu même l'attaquer jusque dans son propre corps. C'est difficile. Mais cet homme ne pécha point contre Dieu et il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait fait confiance à Dieu. Et Dieu savait ce que Job ne savait pas. Dieu savait c'est lui qui allait permettre ces choses, mais Dieu savait aussi qu'il allait le rétablir. Et nous savons comment il a terminé. Il a été plus prospère qu'il n'avait été auparavant. Il faut aussi savoir que nous ne comprendrons pas toujours les pensées de Dieu, les voies par lesquelles il permet que nous passions, mais ça ne nous empêche pas de continuer à dire « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » Amen. La troisième chose qu'il faut savoir, c'est que nous pouvons accomplir correctement et efficacement notre mission, mais nous pouvons le faire pas par nos propres forces, pas par nos propres capacités, pas par notre propre intelligence, mais nous ne pouvons le faire que par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui nous l'a laissé. Jésus-Christ nous a dit, je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. Il sera votre conseiller, c'est lui qui vous instruira, qui vous montrera le chemin à suivre. Et la Bible nous dit dans Zacharie chapitre 4, verset 6, ce n'est ni par force, une parole qui a été adressée à Zorobabel, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est par mon esprit que tu pourras accomplir ce que tu t'engages à faire, la reconstruction du temple. C'est par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et nous avons besoin du Saint-Esprit plus que de toute autre chose aujourd'hui. Non seulement pour nous ouvrir l'intelligence, non seulement pour nous conseiller, mais pour nous aider aussi à prendre des bonnes décisions, des bonnes orientations dans notre vie. Amen. Maintenant, il ne suffit pas seulement de savoir ces vérités, on peut les savoir. Mais si on ne fait rien, ben, il n'y a rien qui va se passer non plus. Donc il y a des attitudes que nous devons adopter par rapport à cela. Il y a des choses que nous devons changer dans notre vie pour pouvoir marcher dans la victoire. Alors une première chose, parmi les attitudes que je vais évoquer ce matin, je vais en évoquer deux, c'est de se rappeler que l'Éternel, notre Dieu, n'abandonne alors jamais, jamais les siens. L'Éternel n'abandonne jamais les siens. Dans Ésaïe 49, le verset 14 dit « Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Et on ajoute « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles quand elle l'oublierait? Moi, je ne t'oublierai point. Et ce que j'ai fait, dit l'Éternel, dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Je crois que j'ai apporté ce passage dans une de nos réunions, être gravé dans la main, dans les mains du Seigneur. Partout, 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 il nous voit. Partout, tes murs sont toujours devant mes yeux. Nous sommes gravés entre ses mains. Et Dieu donne donc dans ce passage une promesse, une assurance à Israël qui ne l'oublierait point parce qu'ils sont gravés donc sur ses mains. Amen. C'est une image forte, être gravé dans la main de Dieu. Amen. Tu ouvres la main, tu me vois. Tu veux te laver, tu me vois. Tu veux travailler, prendre quelque chose, tu me vois dans ta main. Amen. C'est une image forte pour dire que Dieu n'abandonne jamais les siens. Amen. Et toutefois, on sait qu'il est arrivé, oui, que l'Éternel, parfois, détourne sa face de ses enfants. Vous le savez, et ce n'est pas une fois, plusieurs fois c'est arrivé dans l'histoire d'Israël. Mais c'était toujours pour un temps et pour un but. Dieu ne fait rien pour rien. Ce n'est pas juste pour narguer les gens qu'il fait ça. Il le fait pour un but. Le but, c'est qu'il veut que, lorsqu'il se sente loin du Seigneur, que son peuple le cherche, que son peuple le désire, que son peuple lui revienne, que son peuple ait faim et soif de sa présence. Vous savez que c'est à force de voir quelqu'un, vous trouvez ça habituel finalement, qu'il soit pas là, vous dites, on s'habitue tellement et on prend tout pour acquis. Mais Dieu veut que nous puissions soupirer continuellement après lui. Soupirer, soupirer. Quand nous ne le voyons pas, quand nous ne sommes pas en intimité avec lui, nous nous sentons mal à l'aise.
Voici ce que Dieu veut. Voilà pourquoi donc il se permettait par moments de détourner sa face de son peuple, etc. Et donc, c'est parce qu'il veut ramener les gens donc à continuellement soupirer après lui, à souhaiter vivre en intimité avec Dieu. Ça, c'est le désir de Dieu. Amen. C'est le désir de Dieu. Alors puissions-nous donc nous efforcer nous-mêmes donc à ne pas nous éloigner de lui en sachant que il ne nous abandonnera jamais. La deuxième chose que nous devons adopter comme attitude, c'est lié au texte que nous avons lu dans le livre des rois, justement, c'est de garder notre confiance en l'Éternel dans toutes les circonstances, bonnes ou pas bonnes, comme tu disais dans ta prière. Dans les bons moments, je garde confiance. Dans les moments difficiles, je garde confiance, parce qu'à qui d'autre irai-je? À qui d'autre irai-je? Il n'y a que lui qui peut me sortir de la mauvaise passe dans laquelle je peux me trouver. Amen. Donc ce n'est pas seulement de faire confiance à Dieu quand c'est les beaux jours, même quand on voit des signes contraires à ce qu'on attendait, quand on voit des signes contraires à ce qu'on espérait. Quand vous regardez dans l'histoire de Joseph, on ne va pas lire, dans Genèse, chapitre 37, je vous place le contexte, il a fait les deux songes qu'il a eus, des songes qui indiquaient que donc, sa famille viendrait se prosterner devant lui. Mais ce n'est pas ce qu'il a vu au fur et à mesure qu'il grandissait. C'est le contraire de ses visions, de ses rêves qu'il a eus, de ses songes. C'est le contraire qui s'est produit. Il a plutôt vécu la haine de la part de ses propres frères. Il a vécu la jalousie de la part des propres frères. En partie aussi par la faute du père. Parce que, je disais tantôt, la préférence des enfants, c'est pas bon. Ça crée des problèmes au milieu des enfants. À cause de la jalousie, à cause du parti pris, de l'avantage qu'il donnait beaucoup plus à Joseph, ça a créé de la jalousie. Ce n'est pas ce qu'il avait vu, que ses frères viendraient se prosterner. Il a vécu des temps difficiles. On l'a jeté dans une citerne, on l'a vendu, jusqu'à ce qu'il est allé se retrouver, à défaut de le tuer, on l'a vendu, jusqu'à ce qu'il est allé se retrouver dans la maison de Potiphar. C'est dans Genèse 39, il est dans la maison de Potiphar, mais la faveur de Dieu était sur lui. Mais pour un temps. Pour un temps. Il aurait pu dire, enfin, ça y est, maintenant, je suis sorti, je crois que je reprends vie et tout, mais ça n'a pas duré longtemps encore. On lui confie la maison de Potiphar, mais ça a été de courte durée parce que, avec les sollicitations de la femme de Potiphar, ça a entraîné que Joseph se retrouve de nouveau en prison. En prison, pas parce qu'il avait péché, parce qu'il a refusé de pécher. Parce qu'il a refusé de faire le mal, il se retrouve en prison. Mais encore une fois, comme je venais de dire pour Job, Joseph ne murmura pas. Il a gardé confiance en l'Éternel jusqu'au moment où nous savons il a été élevé en dignité. Et il a vu se réaliser finalement ses songes. Parce que pendant que sa famille était à la recherche de nourriture à cause d'une sécheresse qu'il y avait eu, ils sont venus en Égypte, ils ont trouvé que c'était lui qui était la deuxième personnalité de chez Pharaon. Et ils sont venus et ils se sont réellement prosternés devant lui parce que c'était l'autorité. Et donc, il a vu la réalisation de ses songes. La leçon à tirer de cette histoire de Joseph, c'est que les réponses que nous attendons peuvent tarder à venir. Lorsque le temps semble s'allonger, vous dites, ça va jusqu'où? Indéfiniment. Lorsque le temps semble s'allonger, lorsque tout semble s'écrouler autour de vous, vous avez l'impression de ça à un moment donné, tout semble s'écrouler. Lorsque la guerre, les combats fait rage autour de vous, ce n'est pas le temps de commencer à s'apitoyer sur son sort. Ce n'est pas le temps, frères et sœurs, d'aller chercher secours ailleurs. Notre secours est dans l'Éternel, en qui nous avons mis notre confiance. Et Dieu seul sait, il est capable de venir au secours de ceux qui se confient en lui. La Bible dit que ceux qui se confient en lui ne seront jamais dans la confusion. Évitons d'aller chercher le secours ailleurs, auprès des hommes. Oui, ils peuvent faire semblant de vous donner un secours, mais il ne viendra pas absolument combler votre besoin. Mais apprenons à attendre le temps, le moment favorable de Dieu. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps où Dieu a prévu de te bénir. Attends ce moment. Ce moment viendra parce que c'est dans son plan.
Il y a un missionnaire dont j'ai lu l'histoire, et je voudrais vous partager, qui illustre un peu le genre de confiance que ces gens avaient vis-à-vis de Dieu. C'est un missionnaire protestant venant d'Europe, de Grande-Bretagne, du nom de Charles Thomas Studd. Charles Thomas Studd, pour parler en français. Mais cet homme a été surnommé le champion de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il a été surnommé le champion de Dieu. Cet homme est allé en mission, le Seigneur a envoyé en mission d'évangélisation dans des pays lointains. Il était en Chine, il est allé aux Indes, il est même allé jusqu'à quasiment tous les continents, la Chine, aux Indes, et puis il est allé jusqu'en Afrique, en passant par le Soudan, et c'est ce qui m'a intéressé, il a été au Congo. J'ai voulu savoir où il a été au Congo, mais je n'ai pas pu avoir de précision. Mais je sais qu'il a été jusqu'au Congo, d'où je viens. Il se retrouve là-bas, dans un coin avec beaucoup de risques, parce que c'est des choses qui se passent comme au début du XXe siècle. L'homme est mort en 1931, il est arrivé au Congo, je crois, vers les années 1910. Donc, vous voyez, c'est les vieux à l'époque, oui, pas toujours un pays à risque, etc. Mais je voudrais vous lire ce qu'il a dit, ce qu'il déclarait à ses collaborateurs, pour créer la même confiance qu'il avait en Dieu. Et voici ce qu'il déclarait à ses collaborateurs. Il dit ceci, je cite, il dit « Le comité sous les ordres duquel je sers est agréablement réduit. » Comité restreint. Mais c'était un comité extrêmement riche, extrêmement généreux et qui siège en permanence. Vous allez comprendre. Un comité qui siège en permanence, qui règle les problèmes en permanence. Pas de temps à perdre. C'est le comité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici le comité sur lequel il travaille. C'est le comité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, nous sommes soutenus, s'adressant à ses collaborateurs, nous sommes soutenus par un multimilliardaire. Multimilliardaire. De loin la personne la plus riche du monde. Il dit, j'ai eu un entretien avec lui. Il m'a donné gratuitement tout un carnet de chèques. Et il a beaucoup insisté que je les tire sur son compte. Un homme extrêmement riche. Je les tire sur son compte. Il m'a affirmé que la firme pour laquelle donc il travaille, c'est la firme qui habille les lys des champs, qui veille sur les oiseaux du ciel et qui compte les cheveux des enfants. C'est ce que nous dit le texte de Matthieu chapitre 6. Dieu, vous n'avez pas à vous inquiéter. Faites confiance à Dieu. Lui qui habille les lys des champs. Lui qui donne à manger aux oiseaux du ciel. À combien plus forte raison, vous qui l'êtes allé choisir, vous qui l'avez élu, vous qui êtes ses aimés, vous qui êtes son choix, à plus forte raison, ne s'occupera-t-il pas de vous? Une confiance extrême, une confiance sans limite dans le Seigneur. Il peut tout. Il est là en permanence. Il n'y a pas un temps où il est en vacances, où il oublie ce qui se passe. Même si nous allons loin, son regard va jusque-là parce qu'il contrôle le monde entier. Il siège en permanence. Il est riche en bonté. Il est riche en bonté. Il est riche de toutes les richesses. Amen. Cet homme est allé en Afrique, est allé un peu partout où il est allé dans le monde, et il ne s'inquiétait de rien, parce qu'il faisait affaire avec celui qui dispose de toutes choses. Frères et sœurs, si nous comprenons ceci, notre confiance ne va pas être chancelante. Si nous comprenons ceci, notre confiance va rester ferme. Frères et sœurs, ferme. Comme ça a été pour le cas des gens qui ont montré la fournaise. Il dit, non seulement que ça chauffe, mais on va chauffer encore 7 fois plus. Ça ne les a pas inquiétés. La Bible ne nous dit pas qu'on les poussait et ils résistaient. Ils se sont laissés aller. Ils se sont laissés aller. La Bible ne nous dit pas que quand ils étaient dedans, ils criaient, on les entendait crier. Non, pas du tout. Parce qu'ils n'étaient pas seuls dans ce feu. Ils étaient avec celui qui les garde, qui les protège, en tout temps et en tout lieu et en toutes circonstances.
Voici le genre de confiance. D'où vous vient votre confiance? Si elle ne vient pas de ce Dieu-là, si elle ne vient pas de ce Seigneur qui a tout payé pour que tu sois appelé son enfant, ben, ta confiance est mal placée. Change les choses, place ta confiance en l'Éternel et tu ne seras jamais dans la confusion. Cet homme, Stud, prêchait, et lorsqu'il prêchait, il invitait les chrétiens justement à être des hommes et des femmes décidés. Pas des gens tremblants, là, hein? Mais des hommes et des femmes décidés. Ils savent que nous sommes dans un combat, nous sommes en guerre contre le monde des ténèbres, mais nous sommes fermes, nous sommes décidés. Et il aimait les comparer justement aux soldats. Et il y a une phrase, justement, qu'il aimait sortir aux gens. Il dit, tout chrétien est un soldat. Il doit être un soldat héroïque. Héroïque, qui ne recule pas. Et non un soldat de chocolat ou un soldat en chocolat, comme vous voulez. Parce qu'un soldat en chocolat ou un chrétien en chocolat, c'est celui qui va fondre sous la pression de l'ennemi, comme le chocolat peut fondre sous la chaleur. Le chrétien ne doit pas fondre. Nous ne devons pas être des chrétiens de chocolat, nous devons être des chrétiens fermes, nous devons être des chrétiens stables, nous devons être des chrétiens qui tiennent le coup contre toutes les manœuvres de l'ennemi, et parce que si nous fondons, ben, nous finissons par abandonner. Si nous sommes de ces chrétiens-là, chocolat, mais nous allons abandonner. La Bible nous appelle que nous ne sommes pas, Hébreux 10, 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Face au combat, face aux difficultés, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, mais de ceux qui ont la foi. La foi, cette ferme assurance que celui en qui j'ai mis ma confiance ne me décevra pas. Mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme et pour tenir ferme jusqu'au bout. En effet, ceux qui se retirent, ben, ils se retirent parce que ben, ils oublient toutes les promesses de Dieu. Si les promesses de Dieu, vous les repassez continuellement dans votre cœur. Si vous repassez, comme on a dit, comptez les bienfaits. Si vous repassez les bienfaits de Dieu continuellement dans votre cœur et vous pensez aux promesses de Dieu, vous n'allez pas vous retirer, vous allez continuer le combat, même quand il fait rage. Ceux qui se retirent sont des gens qui ne font pas confiance à Dieu. Ceux qui se retirent sont des gens qui ne connaissent pas celui qui vit en eux. La Bible nous dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est plus fort parce qu'il a vaincu à la croix de Golgotha. Et c'est une victoire qui n'est pas à refaire. C'est une fois pour toutes. Donc l'ennemi a été vaincu. Alors frères et sœurs, je termine en disant que si vous voulez aller jusqu'au bout de votre mission, parce que chacun de vous en a une. Nous avons tous une mission à accomplir sur cette terre, mais nous n'avons qu'à nous fortifier dans le Seigneur, comme dit Paul aux Éphésiens. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, celle qui vous permettra d'aller jusqu'au bout. Que le Seigneur soit la source à laquelle vous allez puiser, que le Seigneur soit la source à laquelle vous allez boire. Ne cherchez pas votre secours auprès d'un homme, auprès des possessions, mais auprès du Créateur de toutes choses. Amen. Amen.